Tout de suite, on part en voyage. Il est 7h18 sur Sud Radio. On retrouve notre invitée Laura Soto. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes créatrice de contenu et passionnée de trail et de randonnée. Vous adorez la randonnée. Dans quel cadre? En montagne? J'adore la randonnée en montagne, en France et en itinérance avec mon sac à dos. Mes randonnées préférées sont sur plusieurs jours. Je dors dans des refuges ou je dors dans une tente, seule ou avec des amis. Et j'essaie de traverser et faire le tour de certaines montagnes. Alors c'est quoi vos montagnes préférées? Les Pyrénées, le Vercors, les Alpes, les Préalpes, les Alpilles? J'ai une passion vraiment obsessionnelle pour les Alpes et sur toutes mes randonnées où je vois le Mont Blanc, mais je suis trop fan. Je vais surtout dans les Alpes et ma randonnée préférée est en 2023 puisque j'ai traversé les Alpes dans mon obsession absolue. Vous avez traversé les Alpes d'où à où alors? Je suis partie du lac Léman depuis Saint-Gingolph et je suis allée jusqu'à Menton. En 32 jours, j'ai fait 660 km, je vous parle même pas des kilomètres de dénivelé. J'avais ma tente avec moi et j'ai fait ça toute seule en août et septembre 2023. C'est incroyable, vous êtes passé quand même par des sommets, vous avez fait quoi comme dénivelé? J'ai fait 40 000 mètres de dénivelé positif cumulé, j'ai fait certaines journées avec 30 km, j'ai eu de la neige, j'ai eu de la pluie, j'ai eu toutes les météos. C'est ce que j'adore en randonnée. C'est que la montagne elle nous malmène et à la fois on l'adore. Ouais, c'est ça. Bon, vous êtes déterminé, hein, je l'entends, ça c'est clair. Maintenant, vous m'expliquez que vous avez traversé les Alpes en prenant vraiment la traversée la plus longue possible en France, hein, vraiment de tout au nord jusqu'à tout au sud, en traversant aussi toutes les conditions météorologiques avec votre tente. Est-ce que vraiment vous aimez, quand vous essayez de dormir après une journée harassante, le fait qu'un orage s'abatte sur votre tente? Non, pas trop. J'adore faire de la randonnée, j'adore la montagne dormir en matin. J'aime bien aussi les vacances à la montagne, un peu luxe. Par exemple, dormir dans un super beau chalet, dans un super grand lit, avoir un bon repas de fromage fondu à l'arrivée, ça c'est une bonne motivation. Et j'essaye d'alterner les deux. J'ai un bon équilibre en voyage entre effort et confort, parfois en tente et parfois dans des super endroits. Une fois vous crapahutez et une fois un petit peu de luxe quand même pour vous détendre parce que ça vous fait du bien. Vous êtes basé à Lyon, c'est ça? Oui, j'habite autour de Lyon depuis des années et je suis addict à la nature. Donc dès que c'est possible, je me fais des petites escapades en courant autour de chez moi dans la nature où j'essaye dès que je peux programmer une journée à droite à gauche. Ça fait 7 ou 8 ans, je crois, que vous êtes active sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous arrivez à convertir beaucoup de vos abonnés à la passion pour la randonnée? Je crois que ma passion est communicative. Depuis 7-8 ans que je suis sur Instagram avec mon compte Footrack. J'ai proposé à mes abonnés de partir avec moi en voyage en randonnée depuis 2019 avec une agence de voyage. Chacun s'inscrit et chaque année, je pars avec 150 abonnés sur 10 sessions de randonnée. Vous avez presque créé une religion en quelque sorte. Hein. C'est formidable. C'est formidable. Et ils vous suivent tous et vous les emmenez 150 dans la montagne, ça fait du bruit quand même. Ça demande une certaine logistique, on est d'accord. On fait des sessions différentes dans plein d'endroits qui sont un petit peu moins connus en France. J'essaie de me servir des réseaux sociaux pour mettre en avant des destinations qui sont encore épargnées par le surtourisme. Même si ça devient compliqué. Et on découvre ensemble, ça peut être dans la Loire, dans le centre de la France, les Alpes. Et là, vous voyez, aujourd'hui, je vais partir à la frontière italienne en Ubaye, dans les montagnes. En Ubaye, c'est-à-dire? Dans les Hautes-Alpes. D'accord, dans les Hautes-Alpes. 4 jours. En 4 jours, c'est une très belle randonnée. Exactement, la frontière italienne. Alors, ma chère Laura Soto, il est 7h22 sur Sud Radio. Je sais que c'est pas facile, mais on est à la radio. Je vais vous demander d'imaginer que vous soyez dans l'un des endroits que vous préférez, que vous trouvez le plus beau, à cette heure-là, dans les Alpes. Et vous allez nous décrire ce qu'on voit quand on sort de sa tente, qu'on se réveille et qu'on regarde à 360 degrés tout autour de soi le paysage qu'on aime. Essayez de nous le décrire. Il faut qu'on le voit rien qu'en vous entendant. Dans mon endroit idéal, j'ouvre ma tente sur un lac. J'ouvre ma tente sur un lac qui fait un effet miroir où toutes les montagnes se reflètent dedans parce qu'il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de vent sur le lac. Et dans cet endroit, on verrait des chamois, on verrait des sommets qui seraient un petit peu enneigés, on verrait aucune habitation, aucune autre personne. On verrait au loin plein de montagnes, il y aurait plein de fleurs au sol. On sentirait à peine le vent, on n'aurait ni chaud ni froid dans cet endroit. Ce serait formidable, avec 2 ou 3 marmottes et ce cri caractéristique qui ressemble à un oiseau quand on le connaît pas au début, 2 ou 3 lys martagons, ces fleurs qui sont rares. C'est magnifique la montagne, ça vous gagne comme on disait dans le temps. Merci beaucoup pour ce petit dépaysement sur Sud Radio, Laura Soto. Merci. Et bravo à vous. Rappelez-nous votre compte Instagram pour qu'on puisse suivre vos aventures.
Eh ben, vous pouvez me suivre sur mon compte Footrack et je parle de mes voyages sur le compte 50 nuances de trek. 50 nuances de trek et Footrack. Voilà, c'est facile à retenir. Merci et bonne randonnée surtout, Laura Soto. Vous avez bien de la chance d'avoir bien choisi votre passion. Il est 7h24 sur Sud Radio.